Francis Bécard, bonjour, vous dirigez le groupe ESC3. Alors aujourd'hui, c'est l'inauguration de l'école supérieure de tourisme dans les locaux de Paris 19e. Alors cette école, ça correspond à quoi exactement? Ça correspond à la même école que celle que nous avons ouverte à Troyes il y a maintenant une dizaine d'années, que nous ouvrons à Paris pour deux raisons. La principale étant l'attractivité de Paris pour des étudiants étrangers de provenance du monde entier et venir à Paris. La deuxième étant qu'on peut ouvrir une antenne à Paris pour pouvoir rapatrier l'ensemble sur le bac plus 5 à Troyes ensuite. Voilà, donc la double raison est que quand on commence à bien maîtriser son sujet chez soi, on vient à Paris et l'avantage c'est qu'on a 80% de nos partenaires qui sont essentiellement situés à Paris, des grands groupes internationaux, et vous l'avez vu ce soir, ils sont tous présents. Donc c'est la raison pour laquelle on vient à proximité d'eux. Le tourisme est donc une dimension importante au sein du groupe. Oui, le tourisme est une dimension importante d'abord au niveau international. Au niveau national, c'est une évidence. Et pour le groupe, puisque c'est un diplôme qu'on a vraiment voulu orienter management de tourisme, et j'élargirai aujourd'hui management de tourisme design, parce que c'est l'orientation qu'on a choisi de prendre. Et oui, c'est une dimension importante, puisque c'est un des 4 programmes phares de la formation initiale. Alors ouverture donc ce soir de l'école supérieure du tourisme, mais comment se porte plus généralement le groupe ESC3? Comment il se porte? Il se porte très bien, puisque le groupe, aujourd'hui, c'est la formation initiale représente à peu près 40% de l'activité du groupe. La formation socio-professionnelle, la formation continue à destination d'entreprises et des particuliers représente une grande majorité de l'activité, donc tout va bien. La formation initiale, le tourisme se développe, on le voit. On a ouvert aujourd'hui, on a 7 sites dans le monde, puisqu'on on en a 6 en France et 1 à Yaoundé au Cameroun. Donc voilà, la vie est belle, elle est quelquefois difficile, mais elle est belle. Donc pas de rapprochement, aucune fusion en vue? Alors fusion, je ne sais pas ce que ça veut dire. OPA, je comprends parce que je viens du privé, moi, donc je comprends bien OPA, absorption. Fusion, c'est un terme qui m'échappe un peu dans le milieu économique, donc je ne sais même pas répondre. Mais par contre, de trouver dans chacune des formations des partenariats, des alliances intelligentes, ce qu'on fait notamment avec les écoles d'ingénieurs, l'école spéciale des travaux publics, l'UTT ou l'EPF, on fait des partenariats, mais cette fois-ci profitables aux étudiants. Et ça, il faut le poursuivre, surtout des alliances à profitabilité directe aux étudiants ou aux entreprises. Continuons. Fusion, je ne sais pas répondre. Francis Bécard, merci.